Bonjour, bonsoir, ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexamé et Mundi Joseph et notre invité Kevin Diorio. What's up? Rebonjour Kevin. Yes, encore avec nous. Donc, avant de commencer, on veut mentionner que cette vidéo est sponsorisée par La Biste, Resto Pub Ludique, qui est aussi un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. On est aussi sponsorisé en fait par hvoca.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts. Puis n'hésitez pas en fait, by the way, à aller visiter le site web hvoca.com, hvocabs.com, où il y a plusieurs chandails à notre effigie qui sont disponibles. On est aussi sponsorisé en fait par Binet Illustration sur Etsy. Donc, chez Binet Illustration, vous trouverez cartes de souhait, impressions, t-shirts, autocollants et plus encore. Vous cherchez quelque chose d'original et d'exclusif, vous trouverez de quoi garnir le bas de Noël du Geeks dans votre vie jusqu'à l'échange de cadeaux du bureau. Donc, passez chez Binet Illustration sur Etsy, Instagram et Facebook. Il y a aussi un code promo exclusif. Vous avez juste à entrer LUCIDES, LUCIDES, pour 15% de rabais. Et finalement, on veut aussi vous inviter à rejoindre notre communauté Facebook, les Lucides MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Donc, ceci étant dit, notre sujet aujourd'hui, c'est notre pire film de super-héros. Pire film? Pire film de super-héros. Je vais lancer le bal. Tu veux commencer, Evans? Evans va briser la glace. Ouais, je vais lancer le bal. Quel est ton pire film de super-héros? C'est un film qui n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, je pense que l'amnistie est... Tu veux parler du fan-made movie, genre? Oui, c'est ça, le fan-made movie. C'est pas juste. Donc, on va en parler un peu. Trinity. Blade Trinity, yes. Blade Trinity, le Blade numéro 3, entre parenthèses. Donc, ce film-là, c'était du garbage. Je suis désolé, Manzi. Enfin, je le dis, c'est du garbage de A à Z. Il ne va pas me catcher. Je suis vraiment désolé. Mais je suis obligé, je te le prête. La promotion était mauvaise. Puis en plus, au niveau du film, ça avait ni queue ni tête. Et c'était avec Dracula, en fait. Avec l'histoire de Dracula. Je pense que c'est la pire représentation de Dracula que j'avais vue. Tu avais Triple H qui était dedans. Triple H était dedans. Ouais, Triple H qui était avec dedans. Son petit chien. Qui se bat contre Ryan Reynolds. Ouais. Puis le pire, c'est que le film avait un certain potentiel. Il y avait du potentiel. Tu voyais, tu avais Ryan Reynolds, puis Jessica Biel. Ryan Reynolds était cut. Ryan Reynolds jouait Hannibal King. Hannibal King, exactement. Puis t'avais Jessica Biel, puis j'étais comme, mais le scénario était wack, le dialogue. Pourri. Ouais, non, je sais, je me rappelle, c'était... Puis, le pire, c'est que Blade 1 puis Blade 2, ce sont des films que j'ai dû revoir au moins 10 fois chacun. Mais Blade Trinity, 3, j'ai vu une fois, puis j'ai vu ça au cinéma, puis j'étais comme, oh my fucking god. Moi, j'ai jamais revu un Blade 3. C'est difficilement regardable. Puis je sais qu'il y avait eu des problèmes backstage. Ben oui, c'est ça. La promotion, c'était dégueulasse parce qu'à un moment donné, il y avait un feud entre Wesley Snipes puis le réalisateur. Puis là, il fallait qu'on l'appelle, il demandait qu'on l'appelle Blade. Ouais. Puis ça discutait avec des post-ifs. Ça s'envoyait des petits mots positifs et tout ça. C'était n'importe quoi ce film-là, de A à Z. Puis durant la promotion, il n'était pas là. Ouais. Ça a paru. Je te jure. Moi non plus, je serais pas à la promotion pour un film de même. Hey man, tu regardes ça, tu dis, t'as même dit ça mon film? Puis même les scènes d'action étaient subpar. C'était vraiment... c'était vraiment pas... Tu sais, c'était qui le chorégraphe de Blade 2 ou qui avait les meilleures fights? Vas-y. Donnie Yen. Oui. Donnie Yen a peur. C'est Donnie. Puis Donnie Yen, il joue même un petit rôle de vampire dans ce film. C'est ça. Donnie Yen, c'est le chorégraphe, mais il n'y a pas un grand rôle dans le film. Non, mais c'est le chorégraphe. Il était là pour être chorégraphe, ils ont donné un rôle. Oui. Puis ça paraît... Ça paraît, là. Mais dans le 3, il n'y avait pas de chorégraphe. Ils en avaient un, mais c'était clairement pas... C'était le gars qui faisait les films de Dukes of Hazzard. Je répète, il n'y avait pas de chorégraphe. Non, c'est ça. Fait que non, c'est un très bon choix. Ça, c'est même un film que je pense qui a été oublié dans les discussions. C'est un bon choix de mauvais film. Ça. Ouais. C'est un film qui a carrément passé à côté de la traque. Genre les gens en parlent plus parce que c'est un film qui a été effacé de nos mémoires. Blade 3 Trinity, oh my God, genre. Si tu me permets, je vais en mentionner un autre
Non, il fait pas ça. J'ai pas le choix. X-Men Origin. Ouh! OK. Ouais, non, X-Men Origins. Yeah. Je suis désolé. Yeah, non. Je suis désolé. La fin, je vais même pas vous rappeler la fin. Vous savez c'est quoi la fin? Ouais, avec Wolverine qui perd la mémoire. Là. Ouais, il se fait tirer une balle dans la tête. Puis Deadpool. Oh my God! Oh! Ça, c'est pire que Blade Rush. Donc là, vous vous rappelez, là vous vous rappelez. Ça aurait dû être ça, man. Ça aurait dû être ça, c'est encore pire. Avec sa bouche de cousine. Et voilà. Oh my God. Guys, 10 ans, man. Ok, j'arrête là. Ok, vous pouvez dire une mention honorable. Non, j'ai fini. T'as un bonus, correct. Qui va aller? Vas-y, Kevin. J'en ai 3, mais je vais en dire un. Vas-y. Dis une mention honorable. Ok. On va te laisser une mention honorable. Fait que Hulk avec Eric Bana. Oh, shit. Okay. Non, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vas-y. C'est ton truc. C'est ton truc, c'est à toi. Go. Vas-y. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Le combat contre les chiens. Ouais. Sa transformation à lui qui était pas très bien faite. Mais. Fait que, je peux y aller avec la mention honorable. Vas-y. Celui-là, je le connais un petit peu plus. Il est un petit peu plus récent. Mais moi, Thor Dark World, ça marche pas avec moi. Thor Dark World, ouais. Dark World, oui. D'accord, mais... C'est le pire film du nouveau MCU, là, du MCU. Là, si on passe les films de super-héros. T'as préféré Love and Thunder avant Dark... Ah ouais, oh my God. Ok. Mais juste revenir à Hulk, parce que je pense que tu as quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que je sais que c'était un film qui... il manquait d'action. C'est un film qui, je me rappelle, le film était comme... Mais oui! Moi, j'avais bien aimé, pour être honnête, mais c'est vrai que c'est pas un film de Hulk. Non. Puis en plus de ça, c'était Ang Lee qui l'avait fait à l'époque. Puis on s'attendait que qu'il y ait de l'action, Ang Lee, nanana. Ouais, non, mais... Non, mais lui est un artiste. Ouais, puis tu vois que le film était plus... pas un film de... C'était clairement pas... C'était plus un drame genre à la Dr. Jekyll. Il était plus intéressé à cet aspect-là. Plus sur le côté drama de Hulk. Ouais, fait que c'était pas un film de super-héros typique comme on le connaît aujourd'hui. Parce que l'histoire dans celui-là, l'histoire était très focusée sur Bruce Banner puis ses traumas. Exactement. Quand il était jeune. Même le combat de la fin, c'est contre son père qui est une forme d'énergie. Genre, il fait juste... Il n'y a pas vraiment de... T'as pas cette physicalité vraiment que tu vois avec Hulk, comme dans le Incredible Hulk, quand il se bat contre Abomination. Ça, c'est ça, Hulk. Fait que ouais, je comprends. C'est vraiment pas un film qui... ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu en plus, mais c'est vrai que c'est pas un film qui est le plus excitant en tant que tel, en effet. Mais il y a des aspects qui sont... Tu vois pour la première fois Hulk à la télévision, c'est ce que j'ai aimé. Je suis désolé, Kevin, là, mais si tu prends ce Hulk-là comparativement aux 2 pièces caca que lui a nommé tout à l'heure, oublie ça, là, c'est Hulk, c'est un chef-d'œuvre. Je vais l'écouter avant, moi. Je serais capable de le regarder encore. Ben, en fait, je pense que ce Hulk-là est un mauvais film de super-héros, mais c'est un bon film à mon avis quand tu prends la structure d'un film, qu'un film doit être, genre comme en termes d'histoire puis de structure, je trouve que ça fonctionne. Mais c'est un mauvais film de super-héros. Mais c'est pas un très bon film de super-héros en effet, en termes de reprendre l'essence de ce que Hulk représente. Il a pris thématiquement en fait, mais il n'y a pas pu le personnage en tant que tel, t'as pas vraiment le Hulk en tant que tel. Il y a quelques aspects qu'on voit de Hulk qui représente, mais c'est pas totalement. C'est plus une subversion du personnage que vraiment une bonne représentation, une bonne adaptation de ce que le personnage peut être en tant que tel. Pour Thor de Dark World, je pense que ça a longtemps été un des pires films de Marvel, même si je dirais qu'aujourd'hui, ils ont une bonne compétition. mais je suis justement d'accord avec toi. La phase 4, elle est... Mais c'est vrai. Nous a pondu des saloperies. Mais c'est vrai, je me rappelle en plus, les problèmes que j'avais avec ce Thor-là, c'est avec l'humour, avec Darcy. Puis le stagiaire, le fucking stagiaire. Non. Il y a des éléments. Puis le vilain aussi, Malekith. Malekith. Je pense que c'est le pire vilain. Surtout que là... Non. Oui, encore aujourd'hui, je pense que c'est un des pires de Marvel. Ils n'ont pas été capables de... Honnêtement, je pense que Malekith est encore un des pires vilains. C'est le gars dans les films, en tout cas. C'est le plus oubliable, en tout cas. Mais Thor n'est pas chanceux. Non.
C'est le personnage depuis... Mais, regarde, même l'acteur, ils l'ont magané, hein? Ils l'ont vraiment traîné dans la boule. Ouais, ils l'ont magané. Ouais. Mais ouais, non, c'est une bonne mention. Ouais, c'est une bonne mention. Yeah, cool. Mundi, toi? OK. Moi, mention honorable, c'est Wonder Woman 84. Oh, non, j'ai oublié. Wonder Woman 84. Non, t'as raison. Wonder Woman 84 est C'était probablement... mauvais. Et puis, en termes de qualité, c'est correct. Le budget, tu vois, c'est bien fait. Mais l'histoire est d'une atrocité, d'une insulte incroyable. Oui. C'est un film qui, quand le film finit, il y a zéro comer offense aux vilains de la série, aux deux vilains de la série. C'est atroce. C'est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse que je vous regardez le film pour comprendre la profondeur de la saloperie qu'ils sont pondus quand ils ont fait ce film-là. Guillaume a pris du temps à l'écouter en plus. Ouais, non. Et puis. C'est pas bon. Ça, c'est mon honorable. Imaginez mon vrai choix. C'est facile. Vas-y. BVS. Ah, oui. Save Martha. Yeah, Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Non, non. pas. Ok, tu peux passer à toi. Non, on peut élaborer sur ton sur tes films. Non. Okay. Sur Wonder Woman, en effet, au niveau du ton, en fait, regarde. Le personnage en tant que tel aussi, là. Non. Le film est campy. Le film est campy, exact. Le film est très campy. Oui, exact. Par contre, je trouve que c'est un film qui a un ton plus proche des comic books. Il y a un vibe comic book vibe, mais c'est vrai que le ton campy nuit un peu au film. C'était énervant. Ouais, puis j'ai beaucoup de difficultés avec la morale un peu, l'affaire du body swipe. Ouais, puis le dude là, qui son corps se fait hijack. Oui, le gars se fait hijack. Puis... I'm sorry, but this is rape. Ouais, c'est rape. Le gars s'est fait violer par Wonder Woman. C'est vrai. Il est zéro consentant. Imagine-toi, t'aurais swap le rôle. Mais toi, ça été Lois Lane avec Superman. Exactement. C'est ça, si ça avait été une femme, this is rape, guys. C'est du rape. Ben oui, exactement. C'est un gros rape, là. Là-dessus, puis je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été assez abordé. Genre, mais oui, Wonder Woman, elle viole un homme. Il n'a jamais été consentant. Est-ce qu'il aurait dit non? OK. Soyons honnêtes. C'est discutable. Il n'a probablement jamais dit non, mais écoute, il n'a jamais dit oui non plus. Il n'a jamais dit oui. Fait que dans ces zones-là, au bout du compte... Puis elle peut pas dire qu'elle ne savait pas. Exactement, c'est ça. Elle savait très bien qu'elle savait exactement. Ouais, exactement. Fait que ouais, non, exactement. Ouais. Le film a des gros problèmes. Pour de vrai, BVS, pour moi, c'est un des films, probablement le film que j'attendais le plus de DC ever. Moi aussi. Voir Batman vs Superman. Pas Batman vs Superman. J'ai jamais aimé le concept que Batman est contre Superman. Parce que c'est quelque chose de complètement stupide. Je déteste le Dark Knight Return. Je déteste cette histoire-là. Frank Miller est un hack. C'est un crise de cave d'avoir fait cette histoire-là. Mange la crise de merde. Mais, parce que tu peux pas prendre le personnage le plus faible du Justice League puis de le mettre contre le personnage le plus fort de DC. Ça n'a pas de sens. Mais anyway, regarde, ça c'est mon choix, moi. Mais, de voir ces deux personnages iconiques-là dans le même film, c'était trop attendu. Je dis, waouh, faut que je vois ça. Puis, le film est convoluted, mais c'est pas juste... Le film, il est long. Le film est presque 3 heures. Puis, la version longue est 3 heures. Mais ça va nulle part. T'as le pire Lex Luthor dans le film. Ouais. T'as le pire plot, la pire raison. Tu prends un gars qui est hyper... Tu prends Batman, qui est supposé d'être le détective le plus intelligent de DC Comics. Ouais. Puis il fait des conneries, puis il dit « OK, il faut que je tue Superman parce que j'ai perdu des employés à cause de lui. » Exact. Oh, what the fuck. Puis t'as Superman qui est là, puis qui se laisse faire par Lex Luthor. Sa mère se fait kidnapper. Il mange une volée par Batman. Puis il dit « Save Martha ». Puis Batman, à la place de tuer, il dit « Quoi? C'est quoi t'as dit? Save Martha. » Pourquoi? Le gars, il est à terre. Il a mal. Il a son point faible qui est devant lui. Le gars est en train de souffrir. Puis il dit « Save Martha », un gars qui est sur le point de tuer. What en fait, fuck! En fait, c'est juste un exemple de à quel point il y avait une incompréhension des deux personnages. Du personnage de Batman. C'est comme si tu veux un meilleur exemple que Zack Snyder ne comprend pas Batman, c'est probablement cette scène-là. Puis même, en fait, même c'est le film au complet. Le film au complet. Le plot que Batman
déciderait de tuer proactivement Superman, mais c'est pas Batman du tout. Batman va avoir des plans de contingence pour stopper Superman, mais il va pas décider genre comme que s'il y a une chance que tu puisses virer Evil, c'est une chance qu'on peut pas prendre puis je vais te tuer. Mais non. Mais il dit même s'il y a 1% de chance qu'il te vire deux fois. C'est exactement, c'est ça. C'est pas un tueur. Non, c'est ça exactement. C'est un détournement du personnage. Fait que je comprends que tu veux dire. Non, c'était pour moi, tu prends deux personnages que j'ai connus, tu peux toujours adapter les personnages comme, tu sais, il y a toujours eu des bonnes adaptations. Tu sais, comme il y a eu une bonne adaptation de Iron Man, une bonne adaptation de Captain America, très bonne d'ailleurs de Captain America, une bonne adaptation des Guardians of the Galaxy. Puis il y avait zéro raison de ne pas avoir une bonne adaptation de Batman puis de Superman. Puis Zack fucking Snyder a décidé de faire sa version de cave. Mais il a réussi. Puis il a fait de la merde. Le fait de... Moi, pour de vrai, quand j'ai entendu Save Martha, puis j'ai vu qu'il a arrêté il a fait quoi? Puis j'ai dit, ben non. J'ai dit, parce que ta mère s'appelle Martha, fait que tu vas pas le tuer? Fuck, man! J'ai dit, t'es sérieux, là? J'ai dit, mais là, ça rend encore le personnage encore plus mongol. Ils sont devenus amis après. Oui, ils sont devenus des amis, man, après ça. À cause que leur mère s'appelle Martha. Il a décidé d'acheter la maison. J'ai acheté la banque. Non, c'est ça. Non, mais ça, c'est dans Justice League, par contre, à faire d'acheter la banque. Mais oh my God. Mais non, c'est pas un très bon scénario. Ah oui, j'ai pas fini. La fin, il tue Superman tout de suite. C'est comme, ils ont mis Doomsday, man. Doomsday, c'est le corps de Zod. Ils ont mis Doomsday là. C'était mon point que j'allais embarquer sur ce que tu disais. C'est un des plus gros problèmes que j'ai eu, c'est l'introduction de Doomsday. Mais en fait, c'est pas juste l'introduction de Doomsday, c'est qu'ils l'ont dans les trailers. Ils l'ont montré. Exactement. Fait que moi, quand j'ai vu le trailer, j'ai fait comme, oh my God. C'est ça le film. Oh my God. Mais oui, exactement. J'ai fait comme, OK. Fait que les deux Batman et Superman vont s'affronter. Puis finalement, Doomsday va arriver, puis ils vont s'unir. Puis j'ai fait comme, j'ai le plateau complet. Puis ils mettent Wonder Woman aussi. Ouais, c'est ça. J'ai fait comme, oh my God. Toute la surprise est là. Exactement. J'ai fait comme, le plateau au complet du film est là. Tu te dis, je me dis peut-être que je vais me tromper, qu'il va y avoir autre chose. Puis finalement, quand je l'ai vu avec toi, Evan, c'était vraiment ça. Exactement. Tu pouvais, à travers le trailer, tu pouvais mapper le film au complet sans aucune surprise. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui n'a pas aidé au visionnement du film. Mais ouais, non, en effet, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'en termes de qualité, en termes de scène d'action, je veux dire, le fight scene de Batman, c'est un de mes top favoris. Mais c'est pas... C'est pas assez pour... Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le plot est trop horrible pour compenser. Ça compense pas. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, tu pourrais dessiner la face de Picasso sur du caca, ça reste du caca, là. Mais c'est exactement ça, là. Je veux dire, non, c'est pour de vrai, pour moi, je sais pas comment ils ont. DC, surtout que, parce que c'est frais dans ma tête, c'est sorti dans les 7-8 dernières années, que c'est sûr que quand on me parle des films de... Je pourrais dire X-Men 3, tu sais, ou bien, tu sais, Origins, c'est des films complètement horribles, mais je m'attendais pas que ce soit malade, tandis que Batman versus Superman... on s'attendait que ce soit malade. Je m'attendais que ce soit la mecque de films de super-héros. Ouais. Donc pour moi, là, c'est ça. Moi, je dirais, bon, je vais aller de mon côté. Mon pire... mention honorable... oh my God, ça c'est tough, mention honorable. J'en ai comme deux, mais... Vas-y. Suicide Squad, le premier. Et Spider-Man 3. Puis Suicide Squad, je sais c'est quoi qui t'a fait vraiment débosser. Je vais aller avec Suicide Squad. Suicide Squad, le problème du film, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Non, l'histoire est assez simple. Puis ça, à la limite, c'est pas si pire. Ton histoire est assez straightforward. C'est juste la nature des personnages n'est pas vraiment très bien respectée. On parle de salopards. On parle de criminels. On parle de criminels endurcis, genre. Oui. Tu n'as jamais vraiment ce vibe-là, vraiment, que ce sont des criminels. Puis tu n'as pas non plus... le concept du Suicide Squad, c'est que c'est vraiment une escouade suicide. Genre, quand tu lis les comics, genre, c'est que les personnages, ils vont dans des missions suicides, fait qu'ils meurent, genre. Mais t'as pas ça, t'as pas ce feeling-là de menace-là tout au long du film. Puis, surprenamment aussi, c'est comment les personnages, en l'espace d'une nuit, parviennent à se lier d'amitié. Puis c'est pas mérité. Le deuxième Suicide Squad, ils ont fait une scène où ce que tu vois, à un moment donné, ils vont dans un bar, puis là, ça boit, puis tu vois qu'il y a comme une certaine connexion qui se fait, mais que t'as pas dans le premier Suicide Squad, genre. Puis t'as même cette scène vers la fin où ce que t'as comme Captain Boomerang. En fait, tout le monde, ils ont leur puce.
qui sont désactivés, si je me rappelle bien. Puis t'as Captain Boomerang qui s'en va. Puis qu'à la fin, genre... Pendant le Power Walk. Ouais, non, c'est ça. Puis là, c'est comme, bon, les autres décident de continuer la mission, même s'ils sont plus obligés de le faire. Exact. Puis t'as Captain Boomerang qui revient... Pour les rejoindre. Ouais, durant le Power Walk. Puis je fais comme... Non, Captain Boomerang serait jamais revenu. C'est comme... Si tu comprends le personnage, il fait comme... Non, mais je décollisse, je m'en vais. Désolé, c'est parce que c'est trop important. Puis même plusieurs autres personnages ont fait genre... Yo, la puce fonctionne pas. Diablo, il serait jamais revenu. Là. C'est ça, c'est comme fuck that shit. Non, mais ça fait penser à... Tu sais, le Eternal... T'as un des Eternals qui s'en va, il est jamais revenu. Hein. C'est exactement ça. En plus, c'est pas un vilain. Là. C'est juste je parle pas là-dedans. C'est juste une question de respecter tes personnages puis ce que tu établis dans ton univers les concernant, c'est ce que je veux dire. Puis ça, Suicide Squad, puis j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Tu sais, justement, El Diablo qui se sacrifie, genre, puis comme, we're family now, genre, puis des trucs de même, genre, c'est comme... Arrête, ça fait 10 ans que tu les connais, ces gars-là. De quoi tu parles? We're family now, tu sais. Le vilain, la vilaine, en fait, Enchantress. Oh my fucking God. Oh my God. Quand elle danse, là? Ça, c'est probablement un des pires vilains, tout film de super-héros confondu. Je veux dire, c'est unidimensionnel. Je veux dire, elle dit quoi? C'est juste genre comme... Elle parle même pas. Elle est juste evil, puis elle fait ouvrir un portail dans le ciel, puis c'est genre comme... C'est juste ça. Il y a zéro layer pour le personnage. Non. Fait que non, c'est pas un bon film tout court, puis c'est même pas un bon film de Suicide Squad. Dire qu'il y a un air cut. Ouais, mais ça, c'est les gens qui disent ça, tu sais. Puis quand tu vois la version de James Gunn, par contre, je fais comme, OK, ils ont pris tout ce qu'ils font, ils ont fait un film de Suicide Squad. Il y en a beaucoup qui meurent. Ah, ben oui, dès le début. En fait, la plupart meurent. Puis c'est ça, quand tu lis, il reste genre 4 personnages. Exactement, c'est ça, tu sais. Puis ils sont, comment dire, on respecte les personnages. Peacemaker, genre, sa double mission, il n'y a pas soudainement fait genre comme, oh, guys, we're family, genre, puis comme, je vais pas détruire je vais pas prendre le disque quand il se retourne en fait contre les membres de la Suicide Squad. Tu vois que Peacemaker, il reste propre à son personnage, il a sa propre mission, il travaille pour Amanda Waller, pour les États-Unis. Il n'y a pas ce genre de subversion du personnage, alors que dans le premier Suicide Squad, c'est genre comme on force l'histoire à sa conclusion. Genre, comme, OK, d'accord, il faut qu'on ait un happy ending, il faut que tout le monde soit là. Il faut que ça soit des bons à la fin. Même si ça ne fonctionne pas, tu sais ce que je veux dire. Ça c'est mon mention honorable. Puis mon pire film, c'est X-Men Last Stand. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment ça. Non, mais ça, c'est... Puis moi... I'm Juggernaut bitch, là. Non, mais puis moi, je suis un énorme fan des X-Men. OK? Je suis un gros fan des X-Men. En fait, c'est à travers les X-Men que je suis entré dans Marvel. Mais ce qu'ils ont fait dans X-Men Last Stand, oh my God. Où commencer? Ils ont pris un storyline qui était tellement bon. Le storyline du Cure. Ça, c'est basé sur Astonishing X-Men, écrit par Joss Whedon. Astonishing X-Men. Puis ça, c'était... Astonishing X-Men. Puis ça, c'est un storyline qui est tellement bon dans les comics parce que c'est tellement touchant et c'est tellement troublant pour eux autres parce que pour la première fois, il y a cette possibilité de juste être normal. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me rappelle. Ils ont pris ce storyline-là, ils l'ont mélangé avec le Phoenix Saga. Ils ont garoché la Phoenix dedans. Ils ont tué Cyclope et Professor X dans le même fucking film. Cyclope, ça n'a pas vu mourir. Ils ont tué. Il est mort off-screen. Ils ont tué Cyclope off-screen. Ils ont tué Professor X on-screen. On s'est levé, nous autres. Non, cinéma, on a fait non, mais c'est exactement ça. Fait que pour moi, c'est genre... c'est le greatest sin. Ouais, il y a des affaires que tu peux pas faire quand tu fais un film de super-héros. Il faut au moins que tu le build up. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont suivi Jean Grey à la fin. Ouais, Jean Grey. Avec Wolverine là-dessus. Tu vois que, en fait, le problème de cette trilogie-là, mais surtout rendu au troisième, c'est qu'il y avait un trop gros focus sur Wolverine puis Hugh Jackman puis Halle Berry, Storm. Qui étaient comme devenus les gros stars. Fait qu'il y avait comme un certain focus. C'est en fait le film, le véhicule de X-Men. C'est plus un film
parce que en fait, les X-Men, c'est un assemble, c'est un groupe. Exact. Mais là, ils se sont focusés sur les stars de cinéma qui étaient Halle Berry puis Hugh Jackman, plutôt que de se focuser sur l'essence du film, qui est un film de X-Men, c'est censé être un groupe. Genre, fait que je suis désolé, mais Xavier puis Cyclope, ce sont les cœurs, c'est le cornerstone de ton équipe. C'est comme tu peux pas les tuer. Tu peux les tuer en fait, c'est pas vrai, mais il faut quand même que tu puisses. Si tu les tues, fais une histoire derrière ça. Cyclope, la seule affaire qu'il y a eu comme histoire, c'est qu'il écoutait les Backstreet Boys. What the fuck, man? C'est dégueulasse, là. C'est quoi ça, man? Au bout du compte, ça a vraiment été un film qui a affecté mon appréciation même de la franchise des X-Men. Je pense que c'est vraiment là que j'ai vraiment commencé à avoir de la misère, à avoir des craintes par rapport au film de super-héros. Parce que moi, j'avais bien aimé X-Men quand même, le premier puis le deuxième. Parce qu'on a eu beaucoup de bons films, mauvais films. Fait que c'était comme uneven. Mais je me rappelle que le troisième X-Men avait été un gros letdown pour moi. J'ai fait comme surtout après le deuxième. On avait eu Spider-Man qui était 1 puis 2 qui avait été écœurant. Puis là, t'as 3. Ouais, c'est ça exactement. Qui serait aussi une mention honorable, genre, mais regarde, on va rester avec X-Men Last Stand. Je sais pas, t'avais-tu vu X-Men Last Stand, Kevin? Oh oui. Ouais. Oh oui. Moi, je les ai tous vus aussi. Ça remonte à longtemps. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pour des films que tu vas pas revoir. Pour de vrai, là, sérieusement, là, moi, j'ai détesté X-Men 1. X-Men 2, je l'ai trouvé bon. X-Men 3, Ouais. Puis après X-Men 3, là, c'était original. Là. Ouais. Non, mais tu réalises, là? Ouais. Puis je vais quand même continuer encore sur X-Men 3 parce qu'il y a des affaires qui m'avaient gossé et qui me reviennent, genre. Yo, Rogue. Oh my God. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Rogue encore? Oh man. Yo, ils ont rien fait. Ils ont rien fait avec elle. Ouais. Elle a pris ses robes, mais elle a dit, je m'en vais. J'avais. Même revenir en fait avec le Phoenix. Je veux dire, le Phoenix saga, genre, la raison pour laquelle ils ont foiré ça 2 fois de suite, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris que c'est quelque chose qu'il fallait que tu construises sur plusieurs Phoenix saga doit se faire en streaming. Ils l'ont fait 2. Ils l'ont fait 2. Mais tu fais ça soit en trilogie ou comme tu dis en streaming. Exactement. C'est pas en termes. Ou bien tu fais en 10 films là, comme ils ont fait avec Thanos. En termes de potentiel, pas de potentiel, mais en termes de storyline, c'est pas un storyline que tu peux garrocher en un film. Tu vas automatiquement simplifier la dynamique du Phoenix si tu fais ça en un film. Alors que le Phoenix, c'est une entité cosmique qui représente the death and the rebirth. Exact. C'est ce que je veux dire. C'est pas une entité malfaisante. Il y a quand même un concept derrière tout ça, mais qui est jamais vraiment exploité. Ils ont eu 2 chances. Ouais, exactement. Puis ils ont toujours juste simplifié ça. Ça arrive, il n'y a rien à faire d'autre. Puis c'est juste... Elle devient super puissante. Elle devient genre comme... La femme incontrôlable, crazed by power. Exact. Fait qu'ils ont fait ce storyline-là 2 fois avec la même approche. Puis les 2 fois, ça a foiré parce que c'est pas une bonne compréhension de ce que le Phoenix représente. Puis ouais, non, c'est ça. Fait que ouais, c'est vraiment... C'est un très bon choix. Ouais, c'est mon film encore aujourd'hui que je pense qui est un des... Mais moi, pour être honnête, pourquoi je l'ai... Pour de reste, ça aurait été sérieusement mon premier, parce que les X-Men, pour moi, c'est sacré. Là. Mais non seulement c'est loin dans ma tête, mais j'ai tellement pas pris au sérieux cette série-là. Je veux dire, la franchise des X-Men, j'ai pas aimé ça en général. Moi, j'ai détesté. Alors, je suis comme... ils peuvent continuer à chier dessus. Ils ont déjà... Pour moi, ils ont chié dessus dès le départ. Moi, j'ai pas... Il y a eu quelques bons films, comme par exemple le 2, X-Men 2. Il y a eu, quand ils ont recommencé la franchise avec First Class, puis tu as eu le Day of Future Past, mais c'est tout. Là. Je veux dire, pour moi, le reste, là, c'était comme... Il y a eu plus de miss que de hits dans le Foxverse. Si tu prends les films d'X-Men, celui que j'ai moins aimé, que je me souviens que j'ai moins aimé, c'est avec Apocalypse. Oh shit! Tu vois, j'ai même pas mentionné ça en plus. Parce que la façon que toi, tu me parlais d'Apocalypse, tu disais que c'était comme... On va parler... Non, on va en parler. X-Men Apocalypse. X-Men Apocalypse. Ça, je pense qu'on peut tous les 4 en parler, puis on va conclure là-dessus.
Oui, non. Apocalypse. Oh my God. Ben, c'est ça, moi, je me fie beaucoup sur toi par rapport au truc de Marvel puis les X-Men. Puis la façon que tu me parlais de l'Apocalypse, c'était pas un petit méchant, là. C'était. Non. C'était de shit. Apocalypse, c'est genre Thanos pour les exactement ça. Fait que là, quand tu regardes, puis il ressemble à. Le design. On va continuer vraiment là-dessus sur celui-là, parce que je ne vais pas prendre trop longtemps. Mais t'as raison. On n'a pas parlé des premiers Captain America. Non. Juste, si on reste sur Apocalypse, en effet, le plus gros problème, de un, c'est que ça, c'est encore un autre vilain comme le Phoenix que tu dois build up. Le design, Oscar Isaac en tant qu'Apocalypse. Oscar Isaac, c'est un excellent acteur, mais le design d'Apocalypse est dégueulasse. C'est pourri. Il a utilisé du practical. Non, mais je me rappelle quand j'ai vu les premières images d'Apocalypse. Des prothèses avec maquillage. J'ai nerd rage. Puis je me rappelle, j'ai texté Mondi parce que j'étais fâché. Je suis quelqu'un de vraiment calme, mais à l'époque, pas autant, genre. Puis non, j'étais réellement frustré, genre, j'étais outré. Ah oui, non, j'ai fait comme, mais c'est quoi? C'était déjà un mauvais signe de ce qui s'en venait. Tu sais, non, mais c'est pas juste ça, les Four Horsemen. Les Four Horsemen, exactement. Magneto, Archangel, exactement. Psylocke, puis Storm. Exactement. Même le choix de Magneto en tant que Four Horsemen, tu fais pas ça, je suis désolé. Beaucoup trop puissant à la base, Magneto pour être un Horseman. Les Horsemen, c'était toujours des mutants qui étaient de plus ou moins puissants, puis qui leur power était extrêmement décuplé. Ouais, il était décuplé. Magneto n'a pas besoin d'être un Horseman. C'est un Oméga. Exactement. Il est Oméga. Je suis comme, non, prends quelqu'un d'autre. mais ça c'est plus des récriminations par rapport au choix. À l'adaptation au niveau des comics. Tu sais. Mais même au niveau de l'histoire, je veux dire, c'est terriblement average et vraiment décevant. Fait que non. Fait que c'est ça. Mettons, tu transmets ça, genre, aujourd'hui, dans l'univers, mettons, ça serait le MCU qui le ferait. Apocalypse puis Phoenix, ça serait genre une série de films. Ça serait pas le choix. En fait, même, je dirais, touchez-y pas. Touchez-y maintenant. Touchez pas. Tu peux pas. Touchez pas au Phoenix Saga, touchez pas à Apocalypse. Assurez-vous d'introduire les X-Men. Avant, là. Ouais. Même pas à quelle question avant. Non. C'est pas des vilains que tu introduis en un film. Non. Je pense qu'un vilain qu'ils peuvent introduire, ce serait Mr. Sinister. Pour commencer. C'est un skimmer. Exactement. Puis tu bâtis ça pour faire Avengers versus X-Men comme storyline. Mais ouais, non, c'est ça. Anyway, on va quand même conclure là-dessus. C'était en fait nos nombreux films qu'on considère comme étant les pires films de super-héros ever. Vous, c'est quoi vous pensez? Yes, exactement. Dites-nous, vous, c'est quoi le pire film de super-héros? Parce qu'il y en a d'autres, là. Il y en a une shitload. Il y en a tellement qu'on peut nommer, qu'on n'a pas nommé, genre Venom, Morbius, Catwoman. Venom 2, oh my God. Exactement. On pourrait faire encore 1 heure, je pense, à chialer. Electra, exactement. Fantastic Four. Daredevil. Oui. On en a plein, mais on veut vraiment pas rester trop longtemps là-dessus. Il était sur ma liste en plus. Moi, je les aime, mais Batman et Robin. Yeah, non, t'es fou, toi, Batman Forever, Batman et Robin, c'est encore pire. Descends pas, pas les années 90, non, vas-y. Avec Jim Carrey. Arnold Schwarzenegger. Batman Forever, là? Oh, wow. OK. On arrête ça là. Fait que dites-nous, vous, ce que vous pensez, en fait. C'est quoi, selon vous, votre pire film de super-héros? Si vous avez aimé ça, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à share, comment, like, subscribe. Fait que sur ce, on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, guys. Ciao. Ciao.